Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau webinaire que le SNI a le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, vous le voyez au-dessus de moi, on va vous parler du projet Cyber Challenge aujourd'hui, tout en profitant pour vous faire une petite sensibilisation à la cybersécurité, car Dieu sait que c'est important. Mais avant de parler de tout cela, on va aller faire un petit tour dans le chat pour voir si vous êtes bien des nôtres. Je vois que Claude, Mathilde, Marc, Serge, Félix et Isabelle nous ont dit un petit bonsoir. On vous retourne ce bonsoir. Ce chat, il est là pour vous. On aime bien justement savoir que vous êtes derrière votre écran aussi. D'ailleurs, en termes d'écran, prenez plutôt votre ordinateur que votre téléphone ou votre tablette si vous êtes dessus, car on va faire des petites manipulations tout à l'heure et ce sera plus simple via votre ordinateur que via une tablette ou un smartphone. Donc ça, c'est pour la petite introduction d'usage. Si vous avez des questions, mettez-les dans l'onglet questions qui se trouve juste à côté. C'est plus simple pour nous de nous y retrouver. J'anticipe déjà les questions que oui, vous allez recevoir le replay dès la fin de ce webinaire et nous vous proposerons de télécharger également les Mmh. slides à la fin du webinaire. On vous montrera comment faire. Et puis à côté, vous avez un petit onglet sondage que vous verrez tout à l'heure apparaître en temps voulu, car on aura aussi quelques petites questions à vous poser. Finalement, il n'y a pas que nous qui devons parler ce soir, mais vous pouvez avoir la parole aussi via notamment cet onglet chat, sondage et questions. Je dis nous car nous sommes plusieurs en plateau. Nous avons tout d'abord Bruno Lambotte. Bonsoir. Bonsoir. Bruno, toi tu vas nous parler justement de cette partie un peu cyber challenge. Tu vas nous faire cette présentation tout à l'heure. Et puis nous avons Alexandre Pluvinage, notre expert cybersécurité. Je t'appelle souvent le Jamy de la cybersécurité, Salut d'une Adrien. part pour les lunettes, pour la vulgarisation aussi, parce que ce sujet un petit peu, on va dire, sombre, la cybersécurité, ça passionne pas les foules, on va pas se mentir, mais tu arrives quand même toujours à l'amener d'une certaine manière. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus sur la cybersécurité, Alexandre a justement un podcast que je vous partage dans l'onglet chat. Voilà, ça s'appelle Le fraudeur, le hacker et vous. Donc, si vous voulez Absolument. retrouver tous des petits conseils finalement en termes de cybersécurité, n'hésitez pas. Alors, cher public, n'hésitez pas non plus à poser vos questions parce que moi, j'interromprai Alexandre comme à mon habitude S'il pour te plaît. poser vos questions à tout moment. Donc vraiment, n'hésitez pas. Mais pour l'heure, je vais lui laisser le tapis rouge et on va voir un petit peu de quoi on va parler ce soir, Alexandre. On va parler de cybersécurité. Alors, qui je suis, vous le verrez dans les slides, vous allez les recevoir. Je pense qu'on leur envoie Oui, d'ailleurs les on le slides un petit renvoie peu à plus la tard. fin. Je vous expliquerai la procédure. Tu as déjà dit le meilleur, le podcasteur. Non, aujourd'hui, on va parler de cybersécurité. Tu l'as dit, c'est pas le sujet le plus sexy du monde. Et pourtant, c'est pas si difficile. Et surtout, et vous allez voir, pour les 4 sujets que nous allons évoquer aujourd'hui, pour les 3 premiers, eh bien, vous le savez déjà. Mais je ne suis pas certain que vous le mettiez en application. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est qu'est-ce que je dois faire? Je le sais, OK, je fais quoi? Et je suis protégé. Et puis pour le dernier, je vais faire un peu mon youtubeur. Ce dernier conseil, vous n'en reviendrez pas à rester jusqu'à la fin. N'empêche, je vous fais une promesse. Ce soir, grâce à ce webinaire et grâce à la quatrième partie, je vais faire de vous des gens qui ne vont plus jamais, et je ne rigole pas, ne plus jamais être victime de phishing. Alors, C'est attention, une grosse promesse, ça, hein. ça veut dire que vous devez faire un tout petit Mmh, peu attention d'abord pour m'écouter, mais surtout mmh. pour l'appliquer. Mais je vais vous donner le truc, celui qui marche tout le temps pour détecter un message de phishing et donc ne pas se faire avoir. Et ça, eh bien, ça vaut de l'or.
Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Vous le voyez à l'écran, il y a 4 sujets. Protéger son identité en ligne, ça a l'air de rien, mais les gars de l'autre côté, bah, ils vont essayer de la voler pour se faire passer pour nous. On va sécuriser nos appareils, bien évidemment, puisque on veut notre sécurité en ligne. Elle se passe où? Bah, elle est en ligne, donc elle est sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur. Il faudra bien les sécuriser. C'est pas compliqué. D'ailleurs, pour chacune de ces 3 premières parties, je vais vous donner 2 conseils. C'est pas beaucoup, et vous allez voir qu'ils sont faciles à mettre en place. Mettre ces données à l'abri, bah oui, ça aujourd'hui on le voit. Et soyons clairs, de plus en plus, les vols de données, c'est devenu un sport au niveau de la cybersécurité. On a eu malheureusement Orange qui a eu perdu des données il n'y a pas longtemps. On a eu encore d'autres marques qui ont perdu des données en Belgique récemment. À partir du moment où on collecte les données de nos clients, de nos utilisateurs, des gens qui nous font confiance au niveau de notre activité professionnelle, quelque part, on a quand même une responsabilité de les protéger. Et je ne parle pas de trucs super compliqués, mais déjà les choses simples. Protéger vos données, les mettre à l'abri et surtout pour que vous puissiez les réutiliser. Le phishing, je vous l'ai déjà promis tout à l'heure. Alors, on va commencer directement par la protection de son identité en ligne. Et je pense même qu'on a une On a question. un tout premier sondage qu'on va vous Allons-y. faire apparaître à l'écran parce qu'on parle justement d'identité numérique, d'identité en ligne. Et donc, on vous demande quelle est votre présence sur Internet. Est-ce que vous avez un site Internet, un web shop, des réseaux sociaux, un email ou d'autres que vous pouvez nous indiquer dans le chat. On attend vos votes. Normalement, vous pouvez voter normalement à plusieurs réponses, bien évidemment. On n'a pas qu'un seul de ces médiums. Alors, l'adresse mail, 38 d'entre vous en ont une, enfin, c'est une réponse qui ressort beaucoup, dans le Évidemment. doute, enfin, on ne peut quasiment plus rien A dans priori, d'ailleurs, l'adresse ça mail, devrait être 100%. 100%, en toute ouais. logique. Sinon, j'ai envie de dire, ici, on ne va pas vous apprendre grand-chose. Ça veut dire que vous n'êtes même pas sur Internet, ce qui n'est pas le cas. Alors, un site internet pour, 2e réponse, avec des réseaux sociaux aussi, ça se conjugue aussi. Évidemment. Généralement, c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, que PME, évidemment, c'est là aussi qu'on va faire sa pub. On a une personne qui a un web shop et une personne a mis autre. Donc, il y a quand même de la présence via, on parle d'abord des basiques, email, réseaux sociaux, c'est vraiment ce qui est Exactement. le plus facile à créer. Et puis, vient les sites internet, les web shops. Exactement. Donc, on va voir qu'il y a plein de données très intéressantes là-dessus Ex et Absolument. il faut faire très attention justement, d'où le but de ce webinaire. Tout à fait. Merci Adrien pour cette petite transition vers la suite parce que, oui, vous avez, si vous avez un site internet, il y a de grandes chances que vous ayez un domaine, un nom de domaine, votre entreprise.be, .fr, .com, ce que vous voulez. C'est une vitrine, elle est importante, mais c'est aussi un moyen de rentrer chez vous. Il faudra la protéger. Vous pourriez avoir un web shop à vous ou sur une plateforme. Par exemple, moi j'ai une histoire que je raconte et que tu connais évidemment par cœur, toi Adrien, parce que c'est pas la première fois. Mais un jour, en sortant de conférence, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: «Voilà, bonjour, je voudrais vous parler parce que, hem, j'ai perdu de l'argent à cause d'Amazon». Je dis: «Tiens, qu'est-ce qui se passe?» «Bah, écoutez, oui, j'ai acheté un truc sur Amazon, je fais mon paiement, tout va bien et cetera et puis, le soir même, je reçois un email du vendeur sur Amazon qui me dit: «Bon, écoutez, désolé, apparemment, j'ai été contacté par la banque, il y a un problème avec votre paiement. Alors, il y a pas de souci, le produit est toujours là, je vais vous l'envoyer, mais évidemment, vous comprenez, je vous l'enverrai quand j'aurai reçu les sous. Donc voici un lien, cliquez dessus et faites le paiement et tout va bien se passer». Ah, évidemment, un lien, cliquer pour payer, c'est jamais une bonne idée. Faites jamais ça d'ailleurs, un lien dans un mail pour payer, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça se fait que cette personne a perdu de l'argent? Eh bien, le commerçant, qui est tout à fait honnête, lui, le commerçant, il a rien fait de mal, si ce n'est qu'il avait mal protégé son shop sur Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon lui offre les moyens de sécuriser l'entrée, on va voir un petit peu, avec des mots de passe, avec des sécurités en plus. Il ne les a pas activés. Il s'est fait ficher, il a été victime de phishing. Tout à l'heure, vous plus jamais, mais lui, ça lui est arrivé. Et à partir de là, ils avaient accès à son shop sur Amazon et ils ont envoyé des messages à ses clients. Là aussi, il faut se protéger. L'email, j'ai presque envie de dire, j'en parle pas, tellement c'est important et c'est logique. Imaginez un petit peu toute votre vie en ligne, mais tout, se trouve sur votre email. J'ai presque envie de dire, si Bruno me disait, «Je vais te voir si tu sais découvrir des secrets sur moi», il me dit: «Voici la clé de ma maison et voici le mot de passe de mon email», Tu as plus d'infos sur mon email. je choisirais pas la clé de sa maison, Je vais tout trouver sur son email.
Les contrats qu'il a, est-ce qu'il est chez tel provider pour son téléphone, pour son internet? Est-ce qu'il a un abonnement à Netflix? Est-ce qu'il a un crédit dans sa banque? Parce qu'en général, il reçoit aussi des confirmations par email. Cet email, il est tellement important qu'aujourd'hui, si je vais sur son Facebook, son Twitter, et cetera, et que je fais une réinitialisation du mot de passe, où est-ce que ça va? Dans son email. Donc à partir de là, si j'ai accès à son email, bah, j'ai accès à tous ses comptes en ligne. Les médias sociaux, évidemment, on peut les protéger, mais là encore, si l'email ne l'est pas, ça sert à rien parce que je vais passer par son email pour réinitialiser ses mots de passe. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bah, je vous l'ai dit, sur sur votre nom de domaine, s'ils rentrent sur votre site internet parce qu'il serait peut-être mal protégé, bah, je peux modifier le site. Je peux mettre des contenus illicites ou simplement mettre des liens vers mon compte à moi, par exemple. Je peux changer le nom de le compte bancaire. Sur le webshop, bah, vol de données, fausse vente, faux message, comme j'en parlais tout à l'heure, en disant: «Tiens, il y a eu un problème de paiement». L'email, bah, je viens de vous l'expliquer. La partie sur les médias sociaux, bah, évidemment, vol d'identité. De là, combien de fois j'ai vu sur Facebook des gens qui me disent, «Ah, on a pris mon identité, on a vendu des trucs qui n'existent pas». Ils ont créé des articles sur Marketplace qui n'ont jamais été envoyés, par exemple. Ils ont envoyé des messages à mes amis, à ma famille en disant: «Ouh, tu sais pas ce que j'ai fait ce week-end?» J'ai découvert et attention, c'est génial. J'ai découvert un moyen de faire l'argent, mais comme ça. J'ai gagné 2 500 € en 10 minutes. Tu devrais essayer, clique ici pour voir. Évidemment, c'est faux. Bon, parce que l'argent facile, si ça existait, on ne serait pas là, hein. Ah, vous en aurez tous, hein. Heu, mais surtout, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où ils vont faire ça, ils vont utiliser votre crédibilité, votre identité pour voler les autres. Plus embêtant, quand vous êtes un professionnel, un commerçant, un indépendant, le nombre de gens aussi qui sont venus me voir en me disant: «Ah oui, parce que je fais du coaching pour le SNI, alors ils viennent me voir, ils disent: «Voilà, j'ai un problème, j'ai perdu mon Facebook». «Comment ça, vous avez perdu votre Facebook?» «Bah oui, je me le suis fait pirater. Les cybercriminels ou les fraudeurs ont fait des trucs interdits, suivant les conditions de Facebook et qu'est-ce que Facebook a fait? Bah, ils ont fermé mon compte. J'essaie de le récupérer, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que vous avez un conseil?» Non, il y a rien à faire. Je suis désolé, quand ça se passe, il est très difficile de récupérer son compte sur Facebook. Identique pour Instagram et les autres. Pourquoi? Mais ils ont des milliards de comptes. Chaque jour, il y a des centaines de milliers, voire de millions de comptes qui se font pirater. Vous imaginez s'il devait y avoir des gens qui peuvent répondre à tout le monde tous les jours? C'est pas possible. Donc c'est des robots et en général, on n'a pas de réponse. C'est pas très grave, pas de perdre son Facebook, mais ce qui est pas très grave, c'est qu'en fait, il est simple d'éviter ça. Il est simple d'éviter qu'ils rentrent sur mon site internet, sur mon webshop, sur mon email. Comment est-ce qu'on fait? Eh oui, j'ai envie de te dire, comment est-ce qu'on va faire pour protéger cela avec toutes les Mais c'est conséquences que simple, ça peut avoir? c'est simple. On va sécuriser la porte d'entrée et vous le savez, les mots de passe, hein, on dit: «Ah, mot de passe, oui». Je ne demanderai pas de lever la main parce que j'ai pas des caméras chez vous et puis après je préfère pas le savoir, mais ne levez pas la main tous ceux qui réutilisent le mot de passe, le même mot de passe partout, hein. Et je le sais parce que c'est une bagarre que j'ai avec mes enfants régulièrement. «Mais papa, il y a pas de risque, enfin, tout va bien, mais je suis pas important». Mais ils s'en fichent que tu sois important. Ils testent des mots de passe, ils en ont un, ils rentrent partout, ils utilisent ton compte, que tu sois important ou pas, pour faire des trucs illégaux. Ils se fichent complètement de toi. Ce qui les intéresse, c'est l'accès à ton compte en ligne, ton email, tes médias sociaux. Donc je reviens sur vous avez promis des trucs que vous connaissiez, n'est-ce pas? Eh bien, le premier, c'est le mot de passe. Il est long, il est unique, surtout unique et le mieux, bah, il est généré par un gestionnaire de mots de passe. Et lequel? Bah, celui que vous voulez, j'ai envie de dire, mais le meilleur, c'est celui que vous avez déjà sur vous. Parce qu'aujourd'hui, sur nos téléphones portables, bah, il y a un gestionnaire de mots de passe. Que vous utilisiez un téléphone de chez Apple ou de chez Google ou Android, il y a un gestionnaire de mots de passe dedans. Vous en voulez un autre? Je m'en fiche. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, ça veut dire qu'il va créer le mot de passe pour vous, il va le retenir et il va vous le reproposer quand vous en aurez besoin. Donc vous allez sur le site, il dit: «Tiens, au fait, j'ai un mot de passe pour toi, tu veux l'utiliser?» «Oui». Alors oui, il faudra, par exemple, avec une empreinte digitale, ou une reconnaissance faciale, débloquer. Et ils vont faire mieux que ça encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gestionnaires de mots de passe, ils vont sur internet pour vérifier s'il n'y a pas une perte de mot de passe qui contiendrait votre mot de passe. Donc en gros, ils vont aller voir pour vous s'il y a un risque sur ce mot de passe et ils vont vous dire: «Tiens, il faudrait peut-être le changer parce que là, il y a un truc qui s'est mal passé». Donc il va faire tout le boulot. Alors le mot de passe, c'est bien, vous le savez. Il y a un autre truc que vous savez, le second facteur d'identification.
Ce code qu'on reçoit, alors par SMS, c'est pas le mieux, sur une application comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, qui sont des applications gratuites que vous téléchargez sur le store. Et à partir de là, quand vous allez sur le compte, vous créez un mot de passe. Vous créez un code unique qui est que sur votre téléphone et qui vous permet d'accéder à votre compte. Si le mot de passe est perdu, bah, ils n'ont pas le second facteur et ils rentrent pas. Et donc vous êtes sécurisé. Je sais que vous savez ça, mais l'important maintenant, c'est de le faire. Ce que vous savez peut-être moins, c'est ce qu'on appelle les clés d'identification. Je vais dire, c'est récent, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on en parle, mais maintenant tout le monde l'a. Et d'ailleurs, depuis quelques semaines, Facebook l'a aussi implémenté partout. Au début, il l'avait qu'aux États-Unis, aujourd'hui, on l'a en Belgique aussi. Parce que les clés d'identification, c'est l'avenir. Parce qu'en fait, ça va remplacer le mot de Mmh. passe. En fait, en anglais, on va faire un peu d'anglais. En anglais, mot de passe, c'est password, un mot de passe. Eh bien, passkey, c'est une clé de passe, ce qu'on appelle aussi une clé d'identification. Le gros avantage, c'est que quand vous utilisez ça, et je vais vous montrer, parce que je vais vous montrer comment ça marche. Mais quand vous utilisez ça, vous n'avez plus de mot de passe. Si vous n'avez plus de mot de passe, on ne peut plus vous le voler puisqu'il n'y en a pas. Alors, je vais passer Mmh. sur l'explication de comment ça marche parce que technologiquement, c'est pas ce qui vous C'est très intéresse. compliqué, hein. C'est On va pas les ultra dégoûter. sécurisé. Mais comment est-ce qu'on le configure? Alors, je vais aller assez vite. Je vais vous montrer 2 cas de figure. J'avais parlé du piratage du compte Amazon, eh ben, je vais vous montrer comment on l'active chez Amazon. Je vais aussi vous montrer comment on l'active chez Google, donc chez Gmail. Je vais aller vite. Vous allez recevoir les slides exprès et c'est expliqué étape par étape. Donc, je me permets d'aller vite parce que vous pourrez le retrouver après et le faire à tête reposée. Mais faites-le. C'est partout. C'est Facebook, c'est tous les sites, iCloud, enfin, en gros, je pense qu'il Tous n'y a les aucune grands plateforme, acteurs y sont passés, il y a ouais. aucune plateforme, une grande plateforme qui n'en est pas. Je pense que même OnlyFans en a un d'ailleurs. Non, je sais qu'OnlyFans en a un. On te Comment ça demandera se pas passe comment sur tu le sais. Amazon? Pardon? On ne te demandera pas comment tu le sais. Parce que c'est mon métier. Sur Amazon, bah, on va commencer par s'identifier, c'est super simple. On va aller chercher votre compte, on va aller sur son compte et de là, on va aller trouver connexion sécurité. De toute façon, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous allez aller, c'est toujours la même chose. Vous allez dans votre compte et vous allez aller dans sécurité et de là, vous allez chercher, vous suivez la petite flèche clé d'identification, c'est écrit sur l'écran et vous la configurez. Là, moi, j'ai fait le test sur mon ordinateur, donc mon ordinateur, il a un lecteur d'empreintes digitales. Il m'a demandé simplement d'utiliser mon empreinte digitale pour vérifier que c'était moi et mon appareil. C'est fait. C'est tout. Vraiment, c'est juste ça. Si c'est très compliqué au niveau technologique pour être sûr que vous ayez la meilleure sécurité, c'est très simple au niveau de l'activation. Identique sur Google. Alors les slides sont en anglais, je suis désolé, mon compte sur Google est en anglais, mais en fait, c'est la même chose. Vous allez voir, dans toutes les langues, ça se passe au même endroit. Vous allez aller sur la page d'identification de votre Google dans sécurité et tout en bas dans sécurité, vous allez voir passkey et clé de sécurité. Vous allez là, tout simplement, et ensuite, vous faites créer la passkey, c'est le petit bouton bleu. De la même chose, je l'ai aussi fait sur mon ordinateur, mais si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez le faire là. Vous allez le faire si avec la reconnaissance faciale, si c'est le cas, ou avec l'empreinte digitale, ça dépendra de la technologie de sécurité biométrique de votre appareil, et c'est déjà fini. C'est aussi simple que ça. Je vais dans mon compte, dans les paramètres de sécurité, je dis je veux le configurer, je donne un biométrique, c'est fini. Et l'avantage, c'est que là, bah, il n'y a plus de mot de passe et vous loguez sans aucun problème sur n'importe quel compte, sur n'importe quel appareil. C'est tout. Donc, sécuriser sa présence en ligne, c'est simplement sécuriser la porte. La clé d'identification, c'est encore mieux que le mot de passe et le second facteur ensemble, parce que sinon, c'est les deux. La clé d'identification, elle fait déjà les deux en un. C'est pour ça que c'est vachement intéressant. Je l'ai configuré sur tous mes comptes. Je n'ai pas de compte OnlyFans. Je ne chercherai pas. Tu parlais justement de sécuriser Ouais. sa présence en ligne. C'était, on va dire, la petite entrée, le petit apéritif. Mhm. Deuxième point, bah, ces appareils maintenant. Exactement. Et on a une petite question pour Ouais. vous, un petit sondage qu'on va vous publier, c'est est-ce que vous utilisez justement un antivirus? Oui sur votre ordinateur, oui sur votre téléphone portable, sur les deux, ou non, ce n'est pas nécessaire à vos votes. Pendant que vous votez, je vais aller prendre la question de Claude qui nous parle justement de PayPal.
qui Ouais, sera, si vous ne le savez pas, obligatoire l'année prochaine, mmh. hein, d'ici fin d'année. Et la question, c'est que pouvez-vous donner comme conseil afin d'accroître la sécurité de présence, une plus grande vue via PayPal sur internet? Donc finalement, est-ce que je vais résumer un peu cette longue question, est-ce que PayPal c'est sécurisé? Est-ce qu'il faut faire Ouais, quelque chose d'un point de vue de la absolument. sécurité pour, avoir accès à PayPal? Comment est-ce que cela Alors la fonctionne? réponse, c'est oui et oui. Donc oui, PayPal est sécurisé. Oui, il faut faire quelque chose, à savoir protéger votre appareil et protéger votre compte. C'est toujours la même chose. Quand on dit: «Il pirate Gmail», mais Google, c'est ultra sécurisé. Le problème, c'est que la porte d'entrée, la mienne, ma porte à moi, elle n'était pas fermée à clé ou elle était mal fermée à clé. PayPal, c'est la même chose. PayPal, c'est très sécurisé. Ce sera très pratique pour éviter, par exemple, les problèmes de fausses factures. Parce que c'est dans l'application et on ne peut pas recevoir un mail avec, une facture, où ils ont changé le numéro de compte, par exemple. Mais alors, ils vont eux-mêmes devoir changer leur technique. S'ils ne peuvent pas m'envoyer une fausse facture, et bien, ils vont devoir, s'ils veulent toujours me frauder, rentrer dans mon application. Qu'est-ce que je fais? On vient de le voir. Je sécurise la porte et puisqu'on y est et que c'est le sujet de maintenant, je sécurise mon appareil. Comment je le fais? Ben, simplement, c'est aussi bête que ça. Je vais faire les mises à jour automatiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont gratuites, elles viennent pour mieux me protéger. Parce que tiens, on a découvert un truc qui était moins sécurisé qu'on le pensait. On vous a fait une mise à jour, installez-la et vous aurez sécurisé votre appareil. Ça, c'est gratuit, c'est mieux automatiquement. Si jamais elle pop-up sur votre téléphone, enfin, allez pas les faire parce que vous avez reçu un lien dans un mail, hein, mais vous allez dans l'application, vous faites la mise à jour. C'est toujours mieux. La deuxième chose, c'est l'antivirus. Effectivement, aujourd'hui, il faut avoir un Mmh. antivirus sur tous ces appareils. Alors 68 Tous ces appareils. d'entre eux l'ont sur l'ordinateur seulement C'est et bien. 26 l'ont partout, justement. Malheureusement aussi sur un téléphone. Aujourd'hui, il faut en avoir un sur un téléphone. Pourquoi? Parce que en fait, vous l'avez toujours sur vous. J'ai beaucoup plus d'informations aujourd'hui sur votre téléphone que sur votre ordinateur. Par exemple, j'ai aussi votre localisation, j'ai accès à bien plus de choses avec toutes ces applications. Les fraudeurs, ça les intéresse aussi. C'est ça qu'ils veulent et donc de plus en plus, ils vont essayer d'aller sur ces appareils et soyons clairs, les intelligences artificielles leur permettent aussi de créer des virus, donc on va en voir plus, donc eh bien, on installe un antivirus Et la et ça question que marche tu très dois bien. avoir à chaque fois, c'est quel antivirus Ah bon? choisir? Enfin, on ne sait Effectivement, jamais, il y en a tellement. il n'y a pas de bonne réponse parce qu'ils sont en général presque tous bons. Alors comment le savoir? Je vous ai mis et d'ailleurs je pense qu'Adrien tu vas mettre le Je lien vais le partager, voilà, ouais. dans le chat, mais je vous en ai mis un à l'écran. Allez voir sur ave-test.org. C'est un organisme indépendant allemand qui teste toutes les solutions d'antivirus dans le monde régulièrement sur toutes les plateformes et vous allez voir leur classement, vous allez voir ce qu'eux trouvent bien, moins bien. Est-ce qu'un gratuit n'est pas bon et un payant est meilleur? C'est pas vrai, parce qu'ils utilisent la même base. Mais effectivement, sur un payant, je vais avoir des services en plus qui peuvent être intéressants. Et puis, on est indépendant, donc on peut le passer en frais. Et puis, si on prend peut-être un peu plus, je peux aussi protéger ma famille. C'est pas une mauvaise idée. Allez voir sur Avetes, faites votre choix pour trouver celui qui vous intéresse et peut-être les services à côté qui vont permettre de mieux vous protéger parce que vous pensez en avoir besoin. On l'a vu, protéger son identité, c'est protéger la porte, mot de passe, second facteur ou les clés d'identification. On vient de le voir, pas plus compliqué que ça. Protéger son appareil, c'est faire les mises à jour et installer un antivirus. Et ben après, il reste à mettre à l'abri ses données avant d'arriver au phishing. Mais il reste à faire ça. Et on Comment est-ce qu'on fait? avec un backup évidemment. Avec un backup. Et on Mais va on a une voir question sur les backups, Adrien. justement, on va voir si vous en avez un système, de backup. Alors soit sur un disque dur local, sur le cloud, vous n'êtes peut-être pas certain ou ben non, vous n'en avez pas. Dites-nous un petit peu, heu, où sont vos backups? Si vous en avez, bien évidemment, on l'espère pour vous, cela dit, c'est toujours mieux. La majorité d'entre vous, ça reste quand même sur un disque dur local, sur le cloud, pour la deuxième partie. 2 personnes nous ont dit qu'elles n'étaient pas certaines d'avoir un backup et pourtant Dieu sait que c'est vital d'avoir un backup avec ça. Bah, disons que c'est le jour où il y a un problème, c'est là où on regrette de ne pas l'avoir. Mmh. Donc le backup, il y a plein de solutions possibles. Si on veut protéger ces données, alors attention, d'abord je l'ai dit, protéger ces données, c'est protéger l'accès. Donc on ne va pas revenir sur la protection de la porte d'entrée, on l'a vu, hein, mot de passe, second facteur, on l'a déjà traité ça. Donc, mais ça permet de protéger ces données, évidemment, puisqu'ils s'ils ne rentrent pas sur mon Facebook, ils n'ont pas accès. S'ils ne rentrent pas sur mon site internet, ils n'ont pas accès à mes données.
Mais il y a plein d'autres données que vous avez. Ces données-là, bah, il y a plein de solutions et j'ai envie de dire, elles sont toutes plus ou moins bonnes. Parce que, bah, avoir un disque dur, c'est bien, mais évidemment, si j'ai que ça qui tombe en panne, bah, c'est embêtant. Je voudrais mettre l'accent sur une chose et ça ne veut pas dire que le reste n'est pas bon. Vous avez normalement tous accès à un cloud. Si vous avez un téléphone Apple, vous avez, alors c'est 5 gigas, c'est pas beaucoup, mais vous avez accès au cloud d'Apple qui est l'iCloud. Si vous avez un compte chez Google, bah, vous avez accès au cloud de Google. Et si vous avez un téléphone Android aussi. Si vous avez un compte chez Microsoft, un Microsoft 365, vous avez accès à OneDrive. On a tous accès à ça. Aller mettre ces données sur ces drives-là, bah, c'est malin. Pourquoi? Bah, d'abord parce que c'est pratique. J'y ai accès partout. Mon téléphone tombe, mon ordinateur tombe en panne, ça arrive, malheureusement, c'est pas grave. Tout est sur le cloud. Je perds mon téléphone, je vais le reconfigurer à partir du cloud, je récupère mes données. Mais surtout, c'est gratuit pour la plus grande partie. Alors oui, certains sont plus petits que d'autres en espace et donc si je veux un peu plus, il faut payer. Oui, c'est un choix. On peut augmenter, hein, on peut augmenter cet espace, c'est un choix. Moi, je l'ai fait, par exemple, chez Apple, vous avez vu que je suis un peu fan de la marque à la pomme. Bah, moi, j'ai décidé d'investir et donc j'ai mis mes données là et j'ai pris un cloud plus gros. C'est pas grave, mais c'est un choix. Mais au moins, tout est là. L'avantage, c'est qu'eux, ils répliquent. Si à un moment, il y a un de leurs serveurs qui a un problème, il y en a un autre qui est là pour vous protéger. Donc un cloud, c'est important, mais si vous voulez un disque dur, c'est bien, un NAS, c'est bien, enfin mais il faut avoir un backup. Un truc quand même important, à part les clouds qui vont directement se connecter à Microsoft et cetera, regardez une fois de temps en temps quand même que votre sauvegarde est bien faite. Parce que je connais un certain nombre d'indépendants, d'entreprises et de professionnels qui, le jour où ils ont eu un problème, bah, ils se rendaient compte qu'en fait les données, elles étaient pas bien sécurisées ou qu'ils savaient pas les récupérer. Mais alors ça sert à rien. Donc ça vaut le coup d'aller faire un tour. On a une remarque, de Ouais. Claude qui dit: «Backup en tant que tel, c'est très beau de base, mais fastidieux car il faut pouvoir faire un restore. Personnellement, je préfère le clonage car ce disque peut directement remplacer un autre». Qu'est-ce que tu C'est une penses? solution, pourquoi pas? Après, il faut voir où est-ce que je vais le mettre et comment je vais sécuriser ce clonage évidemment, hein. Oui et puis on peut faire du versioning, c'est tout à fait juste. La même chose, c'est bien ce clonage, mais il faudra en sécuriser l'entrée. Si c'est un disque dur physique, est-ce que je vais l'encrypter? Est-ce que je vais le mettre dans un placard fermé à clé? Mais tout ça, c'est des questions qui Mmh, sont importantes, mais auxquelles il faut penser. Mais typiquement, oui, c'est une très bonne idée de faire un clonage comme mmh. ça si jamais. Mais non, il faudra comme disait Bruno, si je ne fais pas des versions et que je fais un clonage par an, vous allez avoir un nombre de données, vos données vont avoir un certain âge, donc hein, une semaine après, bah, vous avez perdu une semaine de données. Enfin, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Donc oui, c'est bien, mais là encore, il faut que ce soit fait. Alors oui, il y a des logiciels qui permettent de le faire automatiquement. Toutes ces solutions sont bonnes. Vous devez juste prendre celle qui est la plus simple pour vous, qui rentre dans vos frais si jamais elle est payante, mais surtout qui vous simplifie la vie. Prenez pas un truc compliqué. Il y a plein de solutions simples. En revanche, votre responsabilité à vous, c'est de l'activer, c'est de le mettre en route. Après, ça se fait tout seul. En termes de responsabilité, justement, il y a ce fameux RGPD et la Ouais. question de Félix dit: «Ben, est-ce qu'il n'est pas préférable d'utiliser des clouds européens tels que Proton ou Infomaniac, par exemple?» Oui. Alors, je ne vais pas faire de attention. Oui, au début de la réponse, enfin de la question, oui, c'est mieux d'aller sur des clouds européens. D'ailleurs, de toute façon, c'est Google, Microsoft aujourd'hui, s'ils veulent protéger les données européennes, ils doivent avoir des serveurs dans l'Union européenne. Il y a encore des exceptions, mais on va prendre à la grosse louche, sinon on va passer la nuit ici. En revanche, la marque que vous voulez utiliser, ça, c'est votre choix. Les marques qui ont été données, je les connais, elles sont très bien. Il y en a plein d'autres aussi et Google a des serveurs en Wallonie. Donc voilà, c'est possible aussi. Alors, on a une, question de Jean-Claude qui dit: «Beh, avoir un générateur de mots de passe», hein, je remonte un Ouais. petit peu, en arrière dans la présentation. Il dit: «Bah, c'est super, c'est pratique», mais il dit: «À chaque fois qu'il faut reproduire ce fameux long mot de passe, hein, qu'on a un peu, défini, qui est celui, d'accès de tout finalement, Yes. bah, c'est un peu fastidieux, c'est pas fun», il dit. Est-ce qu'il y a un moyen de faciliter cela? Alors, bouge tes oreilles, je vais dire un truc que je devrais pas dire. Bon, d'abord, cette application, la plupart du temps, vous pouvez l'ouvrir avec, votre visage ou votre empreinte digitale. Comme ça, vous vous prenez pas la tête. Faites un truc, s'il y a des experts dans la salle, bouchez vos oreilles. Pour les autres, prenez un post-it, mettez le mot de passe dessus.
Les experts vont hurler. Mettez-le dans un bouquin, dans votre bibliothèque, à un endroit où, même si quelqu'un tombe dessus, il ne va jamais trouver à quoi ça sert. C'est caché chez vous, c'est dans votre librairie. Les chances que quelqu'un tombe dessus, elles sont ridicules. Mais au moins, si jamais, parce que c'est le plus important, et c'est vrai, c'est celui qui ouvre la porte à tous mes mots de passe. Si celui-là, je l'oublie, je vais avoir un gros problème. Donc, planquez-le. Ne me prenez pas un livret avec des mots de passe, on est d'accord. Et si vous mettez un post-it ou une petite marque-page avec le mot de passe dessus dans le bouquin que vous savez lequel c'est, ou même vous cornez la page et vous prenez la première phrase du bouquin. Enfin, il y a des solutions qui vous permettent finalement de cacher votre mot de passe et de le noter, même si les experts vous diront noter un mot de passe, c'est pas bien. Ouais, tout à fait. Bruno peut déboucher ses oreilles à ce moment-ci. Heu, Pragmatique aussi. Voilà, merci. Pragmatique. Bon, bon, tu avais, allez, fait une grande promesse là en ce nouveau exactement. Il nous webinaire reste 10 et minutes et on va ça va être les l'afficher, 10 c'est minutes. tu en finis avec le phishing aujourd'hui. Exactement. Ça va être les 10 minutes les plus importantes de votre journée. Je n'irai pas plus loin que journée parce que je ne veux pas, je suis pas prétentieux à ce point-là, un petit peu seulement. Le phishing. Alors, pour se protéger du phishing, il y a un truc. Et je sais, on entend, oui, il y a des fautes d'orthographe. Oui, ok, mais avec les intelligences artificielles aujourd'hui, il n'y a plus de fautes d'orthographe. On peut regarder l'envoyeur. Oui, c'est malin de regarder l'envoyeur, mais il y a des techniques qui permettent quand même, si les protections ne Alias. sont pas en place, de faire ce qu'on appelle du spoofing et donc se faire passer pour. Et donc ça marche, hein. Vérifier l'envoyeur, ça marche. Si ça colle pas, en général, ça pue. Mais c'est pas parce que ça colle, à part pour des grandes marques comme les banques, les opérateurs téléphoniques qui, eux, mettent en place les bonnes protections. Moi, je vais vous donner un truc. Le truc qui marche tout le temps, et ce truc, c'est de regarder, bêtement, le site où vous allez. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Alexandre, c'est t'es mignon. D'accord, et je fais comment? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Maintenant, je vous montre. Peut-être d'abord, Mais avant de parce que je voir suis ça, tellement j'allais dans dire, mon truc que je dis, mais pas je question. je vais te laisser, mais justement, moi, je Allez, allez, maintiens le vas-y. suspense. On va vous proposer un dernier sondage parce qu'on a envie de voir à quel point Ouais. vous êtes touchés aussi, par ce fameux phishing. On en reçoit quand même très souvent des messages de phishing. Dites-nous un peu combien vous en recevez en général. Est-ce que c'est un par jour, 5 par jour, plus de 5 par jour? Aucun, là, ce serait, magnifique. 5 par jour arrive en tête avec un par jour, donc vous quand même recevez moi j'aurais eu On en tendance à reçoit dire trop, hein. peut-être un peu moins, enfin, mais c'est vrai que je reçois Tous les mais jours. j'ai l'impression que c'est suivant combien il y a peut-être une fuite de données ou quelque part, Oui. parce qu'il y a des moments où je n'en reçois, on va dire, pas de la semaine et c'est très bien et puis aujourd'hui, je pense que j'en ai eu 5 ou 6 Ah, voilà. sur 1 heure, donc tu vois, Tu dois ça dépend compter un ceux petit qui peu. sont en spam aussi, Oui, C'est vrai. qu'on ne voit plus parce Absolument. qu'ils sont déjà traités à l'avance, mais que mais tu as donc reçus. ouais, Mais donc beaucoup ça plus. varie entre En un par gros, jour et 5 on par en jour. reçoit beaucoup trop. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va en recevoir encore beaucoup plus. Pourquoi? Intelligence artificielle, ils créent ça, mais comme ça, et on va en recevoir de plus en plus. Et ils sont plutôt bien faits. Ils sont même parfois personnalisés. C'est-à-dire, cher Bruno, toi qui habites à tel endroit et qui a d'ailleurs, ça c'est ton numéro de compte, blablabla, blablabla. Donc maintenant, il me connaît, il sait où je clique. Eh bien, même cela, parce que le truc, je vous l'ai promis, je vous ai dit que ça ne vous arriverait normalement plus jamais, même les meilleurs emails du monde, vous allez savoir les détecter. Je vous l'ai dit en lisant le nom de domaine. Alors, écoutez bien parce que cette partie, elle est un peu technique, mais on va regarder quelques exemples après pour voir si vous avez bien compris. Il y a un truc à comprendre. Pour lire un nom de domaine, alors on a le HTTPS, important, hein, mais ça veut pas dire que le S ne veut pas dire que le site est sécurisé. Ça veut dire que le transfert de données entre votre appareil et le serveur, que ce soit celui de votre banque, celui de Google, il est encrypté. Donc on protège les données qui transitent. Le S ne veut pas dire que le site est sécurisé. Je vois tous les jours des sites de phishing en HTTPS et il est possibilité de télécharger un virus en HTTPS. Donc c'est pas ça qui garantit votre sécurité, même si c'est important pour la protection de vos données. Vous allez aller chercher quand vous lisez un nom de domaine, la première barre oblique seule, celle-là. S'il n'y en a pas, parce que parfois il n'y en a pas, la première seule, hein, donc après le HTTPS, ben vous commencez de la fin, donc vous cherchez, il n'y en a pas, je suis arrivé au bout, ben je commence de là, sinon vous vous arrêtez à cette barre oblique et vous remontez de 2 points. Le premier, c'est le point .com, le point .be, le point .fr, et celui d'avant, ben, c'est celui qui va vous donner le nom du site. Et là, vous me dites, mais Alexandre, c'est facile en fait, oui, parce que c'est écrit à l'écran. Je vais prendre un petit exemple. Je reçois un message d'Amazon qui me dit: «Alexandre, félicitations, ce magnifique piano à queue grande taille que tu viens de commander». Oui, ils font aussi les pianos. Facile à placer.
sera livré demain matin. Mais non, d'abord je joue pas au piano, ensuite ma femme va se fâcher. Un piano de grande taille dans mon salon, ça rentre pas. Je vais avoir un problème. Heureusement, il est écrit. Si ça n'est pas toi qui as commandé le piano, clique ici pour annuler la commande. Oh, ouais, j'ai eu peur. Je clique pour annuler. Enfin, vous voyez le truc arriver. Si je vais aller lire le nom de domaine, le site, et que je regarde ici, et que j'applique ma règle, la même règle, première barre oblique seule, je remonte de 2 points, vous l'avez fait vous-même devant votre écran, j'ai vu que le site va bien sur amazon.fr. J'ai un problème. On va vraiment me livrer un piano. C'est C'est aussi embêtant. simple que ça. Maintenant, petit truc un peu spécial, parce qu'on a un truc unique en Belgique. Quel est le site internet d'Amazon en Belgique? Vas-y, Bruno. Amazon.com.be. Amazon.com.be. Tu es d'accord, Adrien? Tout à Vous fait. êtes d'accord chez vous? C'est amazon.com.be. Si je prends ça et que j'utilise ma règle, la même que je viens de vous dire, première barre oblique seule, je remonte de 2 points, ne réponds pas tout de suite. C'est quoi, vous, chez vous, qui nous regardez, c'est quoi le nom du site Amazon en Belgique? Juste le nom du site. Mettez-le nous dans le chat, on va voir Si qui vous vous le a voyez, demandé. mettez-le dans le chat. Première barre oblique toute seule, je remonte de 2 points. Eh bien, c'est. Il y a des choses qui arrivent? Je vois pas. Et non, ils sont assez. Ça y est, Ah, ça y ouais. est, ça y est. Comme Voilà, nous merci disons. Jean, bravo Jean, t'es le premier. C'est comme.be. Et c'est vraiment comme.be. Alors pour la petite histoire, je vais dépasser mon temps. Je vais prendre 2 minutes sur ton temps parce que l'histoire est rigolote. J'ai donné des présentations j'ai travaillé avec les assurances Amazon qui ont le site amazon.be depuis toujours. Alors je suis allé voir leur directeur, j'ai dit écoutez, j'ai comme une question, moi ça, ça, me- ça me titille. Quand Amazon, le géant, est venu en Belgique, ils sont quand même venus vous voir. Ils sont quand même venus vous demander pour vous racheter le nom de domaine quand même. Ah oui, ils sont venus. Et d'ailleurs, j'ai le droit de vous la raconter cette histoire, hein, sinon je ne le dirai pas. Ils sont venus, mais ils sont venus et puis bah, ils sont arrivés en disant vous, nous, le gros Amazon, vous êtes le toute petite assurance en Belgique, euh, donnez-nous le nom de domaine. Ils ont dit 2 secondes. Alors ils sont allés voir leur avocat. Histoire vraie. Ils sont allés voir leur avocat. Ils ont dit cher maître, est-ce qu'on a le droit de dire non à Amazon? Oui. Exactement. Leur avocat leur dit mais oui, tout à fait. Vous êtes dans votre droit, vous êtes propriétaire du nom de domaine. Vous devez savoir un truc. Aujourd'hui, et même depuis très longtemps, sur Internet, ça s'achète et ça se vend. Je suis propriétaire d'un nom de domaine. Bruno me dit, moi j'aimerais lancer une boîte qui porte ce nom. Il va me dire, je souhaite l'avoir. Est-ce que tu le vends? Oui, pourquoi pas. Combien? Et quand on a un accord sur le prix, je lui transfère. C'est une pratique courante. Mais Amazon, ils sont arrivés, ils n'ont pas proposé d'argent et ils n'avaient pas des attentes énormes, hein. Et ils les ont pris un peu de haut, donc ils ont dit non. Mais Amazon, bah, ils se sont pas stressés. Ils ont dit bah, puisque c'est comme ça, vous savez quoi? On a déjà acheté, ils avaient prévu le coup. On a déjà acheté comme.be, on va créer Amazon comme.com.be. Alors voilà une petite histoire que vous pourrez raconter lors le week-end prochain, hein, puisqu'on est lundi, autour d'une bière avec vos amis ou autour d'un café. C'est une histoire vraie. Donc voilà, maintenant vous savez lire un nom de domaine. Alors je vais rapidement quand même, on va faire des petits tests. Typiquement là, les messages que je vous montre maintenant, ce sont des vrais messages de phishing, hein. Un message qui dit, bon, voilà, il se prend pour ING, il dit authentification bloquée, à cause d'une tentative de connexion suspecte. Quel est le site internet sur lequel vous arrivez là, maintenant? Mettez-le dans le chat, s'il vous plaît. Première barre oblique, je remonte de 2 points. By the way, 2 points, mais il n'y a pas le premier, je commence du début. Il n'y a pas de barre oblique, je fais de la fin, je n'ai pas de premier point, je commence du début. C'est très simple. Quel est le site, s'il vous plaît? Ah, bah, ils C'est sont déjà. U.nu, U.nu. ils appellent. U.nu, c'est pas ING, c'est pas KBC, c'est pas Belfius, c'est pas une banque. Donc, c'est faux. De la même manière, ici, alors attention, le U.nu, ça représente 99%, 99,5% des cas. Il y a 2 petits cas très intéressants, je vais vous les montrer tous les 2, où ils vont essayer de nous tromper. C'est très rare. C'est pour ça que je les aime bien, ceux-là, parce que j'en vois très peu. Mais là, typiquement, Netflix, ils vont me dire, c'est quoi le site? Bah, c'est paiement-netflix-abonnement.com. Eh, ça y ressemble. Sauf que le site de Netflix en Belgique, c'est. Alors, Netflix.com ou oui, .org? exactement. .com, c'était le piège. C'était le piège. C'est netflix.com dans le monde entier. Ils n'ont pas tous ça, mais bien fait. Bravo Bruno. La même chose, Bipost, c'est bipost.be, c'est pas suivi-bipost. Mais comme vous le voyez dans un message, eh bien vous lisez, vous appliquez la règle que je vais vous donner, vous lisez ce qu'il y a dans le message et ça marche tout de Et suite. c'était même marqué Bipsot, hein. Et ils étaient Ils s'étaient dyslexiques, trompés, là effectivement, aussi. c'est Bipsot. Alors pour un email, c'est un tout petit peu différent.
Pourquoi? Bah, parce que l'email, c'est de l'HTML et on peut mettre des couleurs, des boutons, hein, cliquez ici, et cetera. Vous allez devoir passer votre souris sur le lien, sur le bouton et vous allez voir arriver là, le lien où vous allez. Et là, typiquement, quand on le lit, bah, c'est BE 4739.ru, des Russes en plus. Bravo. No way. Typiquement, petit exemple, voilà, vous mettez votre souris sur le lien et la petite fenêtre s'affiche. C'est là que vous lisez, que vous appliquez la règle. Ici, ce serait ing-menubr.pw. C'est pas la banque ING. Alors, j'ai pris celle parce que je les ai. Ça marche pour toutes les banques, bien évidemment. Typiquement, si vous avez un téléphone portable, parce que la question vient souvent, oui, mais sur un téléphone, j'ai pas de souris, Alexandre, je fais comment? Eh bien, simplement, vous posez votre doigt sur le bouton pendant 4 secondes et là, ça s'affiche. Vous utilisez la même règle. Première barre oblique, je remonte de 2 points. C'est tout. Dernier petit conseil, ce que je viens de vous donner, ça marche aussi après. Si vous avez cliqué, zut, il avait dit de vérifier avant. J'ai cliqué trop vite, qu'est-ce que je fais? C'est pas grave. C'est pas grave parce que dans la barre de navigation, la barre d'adresse de votre navigateur, vous pouvez encore vérifier. Vous appliquez la même règle. Première barre oblique, je remonte de 2 points et je sais sur quel site internet je suis. En fait, faire ça, c'est aussi simple que de lire, enfin c'est aussi important que de lire le panneau dans une ville quand vous allez dans un pays, vous visitez l'Albanie, vous allez voir tel village parce qu'il y a une magnifique église, super, on va aller voir. Comment vous savez que vous êtes arrivé? Ben, vous lisez le panneau à l'entrée du village. Eh bien là, vous lisez le panneau à l'entrée du site internet, c'est son adresse. Et vous venez d'apprendre comment on fait. C'est aussi simple que ça. Ce sera mon dernier conseil parce que ce que je viens de vous expliquer, c'est pas uniquement important pour vous. Ce message Netflix que j'ai montré tout à l'heure, si votre maman, votre sœur, votre grand-tante, vos enfants tombent dessus, ils vont cliquer ou pas? Bah oui, il y a de grandes chances. Alors, avec SafeOnWeb, on a mis en place sur surfersansouci.safeonweb.be exactement la même application, la même explication. C'est des petites vidéos, il y a 5 questions à la fin. Vous faites au moins le premier des 3 qui sont là en cours. On est en train de tourner les suivants. Et vous allez faire le phishing. Partagez ça. Alors ouais, partagez pas ça avec les gens que vous n'aimez pas, mais tous les gens que vous les aimez, tous les gens qui sont importants pour vous, ça c'est un cadeau génial, ça va prendre 10 minutes de leur temps. Vous avez vu, j'ai fait ça en 10 minutes. Et à partir de là, eux aussi, ils ne seront plus sensibles au phishing. Promesse tenue. Et j'ai tenu ma promesse. Eh bien, merci beaucoup. On peut aller plus loin. Ah, Effectivement, on va passer ce slide-là. On peut aller plus loin parce que grâce au Cyber Challenge, on peut même se faire coacher, n'est-ce pas Bruno? Tout à fait. Mais merci pour la transition et l'introduction. Donc là, effectivement, après cette présentation de sensibilisation, l'objectif de ce soir, c'est de vous montrer ce que le syndicat neutre indépendant, avec le soutien du SPF Économie et des fonds européens de relance, met à votre disposition gratuitement. Donc c'est effectivement le projet Cyber Challenge dont je vais vous parler aujourd'hui, qui vise vraiment les petites structures, les indépendants, les personnes seules exerçant leur activité commerciale et qui sont souvent un petit peu démunies, même si elles sont sensibilisées, informées, face à la mise en œuvre concrète de leur plan de mise, enfin, de la manière, pardon, de gérer leur cybersécurité de manière concrète et fonctionnelle. Et donc, nous, notre objectif, c'est que vous preniez là maintenant votre ordinateur. On vous l'avait proposé en introduction de la présentation. et on vous a mis le lien aussi dans le chat hein, pour vous Voilà. rendre directement sur le site Et internet. si vous voulez, vous pouvez le faire tout de suite. Comme on dit, ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Certainement, en matière de cybersécurité, c'est un bon adage. Et donc, on va vous proposer une méthodologie très simple et un accompagnement hyper simple, centré sur vos besoins réels. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Vous allez sur le site cyberchallenge.be et vous participez. C'est un principe de base. Vous allez vous inscrire. Alors, c'est un petit mécanisme. On emploie une plateforme bien connue de Belgique, puisque c'est Odoo, pour les citer, qu'on l'emploie. Et donc, vous allez remplir un panier d'achat, même si c'est gratuit, et vous allez vous identifier. Et voilà, je veux faire participer au Cyber Challenge. Vous allez remplir les éléments. Vous allez créer un mot de passe. Maintenant, vous savez comment on crée un mot de passe intelligent et peut-être vous allez déjà le mettre dans votre gestionnaire de mot de passe directement pour que vous ne l'oubliez pas quand vous reviendrez et qu'il soit en même temps assez fort pour vous protéger comme vous venez de l'entendre dans la présentation. Vous allez être invité à remplir vos coordonnées puisqu'il faut qu'on puisse vous recontacter, puisque c'est un élément important du Cyber Challenge. Ce n'est pas quelque chose qui se passe en ligne exclusivement, c'est aussi un accompagnement individuel. Donc, il nous faut
que vous nous transmettiez des informations vous concernant. Elles seront sécurisées sur nos serveurs, je vous rassure. Et et puis il n'y a rien de très confidentiel, hein, c'est votre nom, prénom, de quoi vous contactez, vous recontactez, et vous allez pouvoir confirmer le panier entre guillemets d'achat et de pouvoir vous connecter sur votre espace, votre compte, pardon, sur notre portail. Première étape. Donc normalement, si vous faites de l'achat en ligne, a priori, vous l'avez déjà fait là. Donc, c'est aussi simple que d'acheter, peut-être pas sur Amazon, parce qu'il y a on achète sur un clic, mais n'oubliez pas Exact. que pour le un clic, vous avez déjà dû donner toutes vos informations, y C'est ça. compris bancaires avant. Ici, c'est un petit peu différent, mais vous vous serez inscrit en un temps, 3 mouvements. L'étape suivante, c'est effectivement d'arriver sur l'interface et nous, on vous propose un challenge qui vise à réaliser un certain nombre de tâches. Alors, rassurez-vous, elles sont très simples, elles sont vraiment accessibles à tous et l'objectif, c'est qu'on ne laisse personne sur le côté de la route et que tout le monde ait la capacité d'améliorer son niveau de cyber sécurité, de cyber vigilance au terme de ce challenge qu'on vous propose. Donc, première étape, qui en compte 5, c'est après l'inscription, hein, l'inscription je mets à part, c'est effectivement de réaliser un quick scan. Alors, un quick scan, c'est quoi? C'est, je crois, 10 questions qu'on a identifiées avec notre équipe de cyber partner, Wikitree, qui va intervenir dans la deuxième partie du challenge, pardon. C'est vous poser vraiment des questions toutes simples, un petit peu comme celles qu'on a posées là tout à l'heure en live. Est-ce que vous avez un antivirus? Est-ce que vous avez un système de sauvegarde? C'est vraiment les questions basiques qui nous permettent de faire vraiment l'identification de votre profil, qui vous êtes, quelle est votre hygiène cyber, je vais le dire comme ça, de manière générale. Et sur base de ça, nous en avons assez que pour pouvoir faire première analyse, une première liste de recommandations qui sont de l'ordre de ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans la présentation, mais vraiment mis en œuvre par rapport à ce que vous allez nous répondre. Donc, première étape, le quick scan qui permet à notre équipe de prendre l'information que vous lui avez transmise et de déjà préparer l'interview qui va avoir lieu dans un troisième temps, puisque le deuxième temps, c'est de passer sur le cyberscan, lui qui a été créé par le SPF Economy, surtout avec Cyber Coalition, donc une équipe avec un cyberscan beaucoup plus important en termes de contenu. C'est surtout un cyberscan de sensibilisation avec des vidéos, avec un rapport qui en découle, mais qui, lui, va être généraliste par rapport aux enjeux qui sont concernés. Donc, pendant que vous faites le cyberscan sur le site cyberscan.be, nous allons, de notre côté, préparer le rappel, le rapport qui vous sera adressé. Donc, vous voyez que c'est un petit peu le jeu de on suit un challenge. Chaque fois, il y a une étape, vous passez l'étape suivante se présente, et c'est un petit peu ludique, si on peut me permettre l'expression. Quick scan, cyberscan. Donc, le quick scan, nous, ça nous permet de savoir qui vous êtes. Cyberscan, ça vous permet à vous de vous comprendre là où vous mettez les pieds. Et l'étape suivante, c'est qu'on va vous faire des recommandations. Et ces recommandations, elles vont vous être transmises par notre équipe d'experts Wikitree, qui est partie du consortium qui était appelé à gérer ce projet. Et ça va être fourni, ça vous être transmis au cours d'un entretien téléphonique ou visio, c'est à vous qui choisirez si c'est un Teams ou un entretien téléphonique en fonction de vos préférences. Et vous allez avoir rendez-vous individuel, personnel, avec un de nos experts qui va vous présenter son rapport d'évaluation. Donc, rapport d'évaluation sur base de ce que vous aurez dit. Donc, vous aurez des questions simples qui vont amener des réponses simples. L'objectif, c'est simplement, j'emploie beaucoup le mot simple, d'améliorer votre niveau de conformité, d'améliorer votre niveau de sécurité au niveau de votre environnement à vous. Donc, vous aurez un rapport personnalisé qui va prendre d'un côté les questions qu'on vous a posées, les réponses que vous nous aurez données et la bonne pratique, si je peux me permettre l'expression, ou la bonne recommandation en regard. Donc, pas de blabla, pas de jargon, des choses simples à mettre en œuvre, un petit peu comme la manière de détecter le phishing qu'on vient de voir avec Alexandre. Donc, c'est vraiment pragmatique. Et ça va vous permettre de partir très rapidement, au-delà de la sensibilisation qu'on fait aujourd'hui et que vous pouvez voir sur Scan tout à l'heure, vous aurez vraiment votre rapport à vous sur ce que je dois mettre en œuvre. Alors là, on ne s'arrête pas là, puisque effectivement, aujourd'hui, certains d'entre vous
vont peut-être se dire: «Oui, c'est bien, mais ça coûte, c'est bien, mais je ne sais pas comment mettre ça en œuvre» et cetera. Donc là aussi, on va vous aider à passer à l'étape suivante et donc dans les étapes, je vous en avais parlé de 5, la quatrième étape de notre, challenge, c'est, pour ceux qui le désirent, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est disponible en termes de subsides au niveau régional, puisque vous savez que la politique économique est régionalisée. Si vous êtes domicilié, si votre entreprise ou vos activités sont domiciliées sur Bruxelles ou en Wallonie, vous allez avoir accès à différents types d'aides régionales qui sont, dans les 2 régions, préparées pour vous accompagner justement sur ce dernier maillon. Donc maintenant, je suis sensibilisé, je suis conscientisé, je vois des choses simples à mettre en œuvre. Elles sont peut-être suffisamment simples que vous allez les mettre tout seul, hein. Installer un antivirus, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut aller le chercher, le challenger, l'installer. S'il vous plaît pas, vous pourrez le désinstaller et en réinstaller un autre. Il faut juste pas en avoir 2 en même temps, ça pose problème. Nice. Choisir un gestionnaire de mots de passe, et cetera. La sauvegarde, tout ça, OK, vous pouvez vous dire: «J'ai les équipes, j'ai un prestataire avec qui je peux le faire», très bien. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir vous faire accompagner et effectivement, que ça soit au niveau Wallonie ou au niveau Bruxelles, il existe des chèques, des systèmes de subsides qui vont vous permettre de faire appel à ce maillon de mise en œuvre si vous en avez besoin ou si vous voulez aller plus loin que la recommandation qui vous sera, transmise et que vous voulez passer à l'action et que cette action dépasse, je veux dire, ce que votre budget individuel, votre, vous permettrait de mettre en œuvre. Parce qu'il peut y avoir des structures aujourd'hui, on n'a pas vos identifiants à tous, on ne sait pas tous, mais vous pouvez avoir une petite PME qui a peut-être besoin de choses un peu plus, poussées, que simplement l'antivirus, un firewall. Peut-être que c'est des mots que vous avez déjà entendus. Ben voilà, ça doit se configurer, un gestionnaire d'accès, ça doit se configurer. Bon, bah, voilà, ce sont des choses qui peuvent nécessiter effectivement, dans une infrastructure un peu plus importante, Mmh. le support d'une équipe. Mais pour la plupart des indépendants, des entrepreneurs, des entreprises unipersonnelles ou à peu près, les bons conseils de base vont pouvoir être mis en œuvre facilement, simplement, de manière, individuelle. Et puis, la 5e étape de notre, challenge, cyber challenge, c'est effectivement vous demander, bah, comment ça s'est passé, grosso modo. Pardon, voilà, comment ça s'est passé puisque, bah, nous, on veut aussi s'évaluer. Est-ce que ce qu'on vous a apporté dans l'entretien individuel et le rapport qu'on vous a fourni, vous a réellement permis d'améliorer votre niveau de, vigilance cyber ou de sécurité de votre système d'information au niveau de votre entreprise à vous, de votre PME, de votre petite structure à vous? Est-ce qu'on vous a réellement aidé ou pas? Si on ne vous a pas aidé, ben, ça serait le temps de nous le dire parce qu'on peut encore améliorer. Généralement, bah, les retours qu'on a pour les centaines d'indépendants Mmh. qu'on a déjà accompagnés, c'est plutôt positif, mais on est intéressé d'avoir un retour puisque l'amélioration, comme chez vous, entrepreneur, vous le faites certainement avec vos clients. C'est un élément important qui est un moteur de notre amélioration, continue. Donc simple, simple comme étape, simple au niveau résultat, mais hyper important au niveau de votre pratique et de l'amélioration de votre hygiène informatique, j'aime bien ce terme, puisqu'effectivement, le mot de passe, on en a parlé, l'antivirus, on en a parlé, mais les sauvegardes, on en a parlé, beh, tout ça, OK, comment ça se met en place concrètement et tout le reste de cette hygiène informatique, comment je la mets en place pour sécuriser mon environnement professionnel, par là même mon environnement privé et de ceux de mes collaborateurs et éventuellement plus tard, on parlera des sous-traitants. Donc, vous commencez par le cyberscan fédéral ou le nôtre ou l'inverse. Faites les 2 puisqu'ils ont des objectifs complètement différents. L'un est plus orienté sur la sensibilisation cyberscan fédéral et nous, notre quick scan, c'est vraiment pour savoir à qui on a affaire. Et puis, heu, bah, vous vous êtes inscrit avant ou après, comme je le disais, à notre, cyber challenge. Vous avez vu que c'était très simple, un shop en ligne avec aucun paiement, je vous rassure, puisque c'est entièrement, heu, pris en charge au niveau, fédéral. Oui et ça, il faut le dire aussi, c'est normalement, c'est une initiative parce que c'est gratuit, alors que c'est quelque chose que si on veut faire ça sur le côté, ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc il faut en profiter. Si je peux me permettre, parce qu'effectivement, moi, allez, je l'ai fait. C'est quand je suis rentré, on m'a invité, on m'a appelé pour ce projet, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, mais je vais quand même aller voir ce qu'ils proposent». Il y a pas beaucoup de pays, voire pas, en Europe, qui font ça. C'est un truc qui bon, moi, dans le travail dans la sécurité, dans des grosses sociétés, je peux vous dire que des trucs comme ça, alors il existe des choses sur le marché encore plus développées dont vous n'avez pas besoin. Ça coûte une fortune. Ici, c'est gratuit. Alors, c'est effectivement sponsorisé par l'Europe, Mmh. hein, par le SPF Économie. Heu,
il y a il y a peu de chances que vous ayez la possibilité de faire ça 2 fois. C'est un truc incroyable, c'est un truc unique en Belgique. Même si vous n'êtes pas sûr, allez voir. Vraiment, vous allez apprendre des choses et vous allez pouvoir être guidé sur vos questions. Ça, normalement, c'est des choses qu'on donne à des très grosses entreprises. Alors, elles payent très Mmh. cher, mais c'est ce qu'elles utilisent. Aujourd'hui, grâce à ça, et c'est moi ce qui m'a le plus, parce que je me suis inscrit, hein. La première chose que j'ai fait, je me suis inscrit, je suis allé voir, bah évidemment, je suis allé voir, c'est bien fait. Mais c'est que il y a quasiment aucune autre solution sur le marché aujourd'hui et c'est offert. Voilà, mais merci en tout cas, donc pour ce retour déjà Mmh. d'expérience. Et donc effectivement, le cœur de l'offre Cyber Challenge, c'est l'entretien personnalisé. Donc Ouais. c'est l'appel de notre coach, de votre, consultant externe qui va, sur base de ce que vous lui aurez dit, vous proposer un plan d'action concret et qui va vous aider à le mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'offre. Le reste, on va dire, c'est de l'emballage, mais le cœur, c'est d'avoir quelqu'un qui vous appelle, vous, avec votre problématique et à qui vous pouvez échanger sur votre problématique. Et puis effectivement, ben, c'est la mise en œuvre de tout ça avec le subside ou Mmh. pas subside. Et ça, c'est de l'ordre, pas du détail, parce que c'est important. Comme on dit tout à l'heure, on disait c'est maintenant qu'il faut commencer, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc une fois que vous avez les recommandations, ne prenez pas le rapport en disant maintenant je sais et je le range, je dors dessus ou je le classe avec mes mots de passe dans un classeur de ma bibliothèque. C'est pas là que ça doit être. Ça doit être mis en œuvre alors dans Mmh. votre entreprise C'est concrètement. ça, il faut passer à l'action, Il faut c'est quand passer à même mieux. l'action, puisqu'effectivement, c'est ça qui fera la différence entre avant et après. C'est l'amélioration de votre sécurité générale et donc ça vous protégera vos valeurs immatérielles, vos données, votre réputation, vos finances accessoirement, hein, parce que quand on voit les problèmes de fraude, c'est Absolument. souvent par là que ça fait mal. Et quand on voit le nombre d'entreprises qui, suite à des attaques cyber, font faillite, ferment, c'est juste, Pas normal. pas normal, énorme. Et aujourd'hui, on a la responsabilité de se protéger. Mmh. Bien voilà, merci beaucoup Bruno pour, cette présentation et donc n'hésitez pas vraiment, je vous remets encore une fois le lien, vers, le Cyber Challenge, dans le chat, comme on l'a dit, bah, c'est quelque chose, tu l'as dit Alexandre, hein, vous n'aurez pas l'opportunité à mon avis 2 fois de le faire au vu des prix, engagés généralement si on veut le faire soi-même. Donc n'hésitez vraiment pas. On vous a également promis d'avoir les slides aussi, de ce webinaire. Pour ça, rien de plus simple, vous allez dans Apps, ce sont les 3 petits points juste à côté de slide question sondage, donc apps. Ensuite, vous cliquez sur partage de fichiers et là, vous pouvez cliquer sur télécharger. Vous avez la présentation qui est là en PDF. Donc, vous pourrez retrouver le lien d'Alexandre pour mettre fin au phishing également, hein. Alexandre, ta promesse a été tenue. En tout cas, on espère que vous allez la suivre. Et d'ailleurs, je remets le lien vers ton podcast que j'avais préparé et que j'ai C'est reperdu gentil. fatalement. Et donc, Merci. n'hésitez pas vraiment à aller faire un petit tour du côté du fraudeur, le hacker et vous. Moi, je vous le mets via YouTube. On peut te retrouver sur différentes plateformes, hein, notamment Effectivement. Spotify aussi. Apple Tu Podcast, es aucun partout. problème. Il y a Et un numéro qui va sortir bientôt sur les faux avis de passage des colis. Ça marche super bien en ce moment, on en reçoit plein. J'en ai reçu 2 sur une seule semaine. Alors j'ai cliqué, je suis allé voir ce qui se passait et il y a des choses étonnantes à aller voir. Abonnez-vous pour savoir ce qui s'est passé. ah, il tease bien, il tease bien. Ah! Oh, je suis devenu abonné, donc je ne saurais pas le faire, mais j'y suis déjà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce webinaire, d'avoir pris du temps sur votre soirée. Mais comme on l'a dit en tout début de webinaire également, ben, voilà, toute votre vie numérique se trouve sur Internet. Et donc, justement, ne pas vous faire prendre les clés de la porte d'entrée, notamment de votre boîte mail, etc. C'est quand même très, très important. Mathilde nous dit, votre organisation est impeccable. Merci beaucoup pour ce webinaire riche et synthétique. Ben voilà, merci beaucoup Mathilde. On espère que vous partagez cet avis. En tout cas, on a tenu la promesse de faire ça en 1 heure, schéma Alors que j'avais dépassé. respecté, alors que tu as dépassé. Mais Bruno a rattrapé son temps, hein. Merci. Voilà, Merci Merci Bruno. Bruno. avec plaisir. Eh bien, écoutez, passez toutes et tous une belle soirée et à bientôt peut-être pour un autre webinaire. Merci en tout cas de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.